Bonjour. Ce matin, je voudrais rapidement proposer une autre vision des choses à ceux qui ont l'habitude de nous suivre, aux croyants contemporains, au sujet des bénédictions. Euh, il devient un peu récurrent qu'à un moment, les chrétiens ressentent le besoin d'être bénis par leur père spirituel, bénis même par leurs parents biologiques, bénis par ceux qui sont établis en autorité sur eux. Mais justement, je constate qu'il y a un sérieux manque de sagesse dans les attitudes des uns et des autres. Qu'est-ce que j'entends par là? Partons déjà d'un principe simple. Le fait de demander la bénédiction de quelqu'un, demander à quelqu'un de vous bénir ou de prononcer une parole, parce que vous faites face à une situation, suggère ou suppose que, au fond de vous, vous reconnaissez à cette personne la capacité, l'onction, l'autorité nécessaire de dire sur vous, sur votre vie, sur vos situations, des paroles qui s'accomplissent. Cela suppose cela. Or, il faut comprendre que si vous reconnaissez en quelqu'un cette autorité, cette grâce, ce mandat, ce n'est pas le jour où vous êtes coincé que cela doit se manifester. La bénédiction, quand vous lisez dans la Bible, quand nous lisons la Bible, est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence de quelque chose. Même quand nous revenons dans le livre de Deutéronome, nous allons nous rendre compte que quand Dieu présente la bénédiction, il la présente comme la conséquence de quelque chose. J'aimerais même dire, la bénédiction est le fruit d'une sémence. Une sémence qu'on met en terre. Dans le cadre de Dieu, l'obéissance, quand nous sommes dans le livre de Deutéronome, déclenche justement la bénédiction. Si tu fais ceci, voilà ce qui va se passer. Donc, la bénédiction n'est pas quelque chose d'abracadabra. Avant de vous approcher d'un homme de Dieu, pour demander sa bénédiction, pour demander qu'il dise une parole pour vous sortir d'une situation, la première question est de savoir quelle considération avez-vous pour cet homme de Dieu et quelle attitude cette considération vous a amené à adopter vis-à-vis de cet homme de Dieu. Voilà quelle devrait être la principale préoccupation. Donc, votre bénédiction ou votre manque de bénédiction commence par la considération que vous avez pour cet homme de Dieu. Cette considération va impulser une dynamique de vie, un ensemble de comportements, ce qui fera par exemple que lorsque cet homme de Dieu va ouvrir la bouche et qu'il va dire une chose, elle va s'accomplir. Première chose. Deuxième, dans une précédente vidéo, nous en avons parlé. Nous revenons dans sur le cas d'Isaac qui demande à son fils de lui faire un repas afin que son âme le bénisse. Et nous disions qu'en réalité, une âme qui a été touchée positivement par ce que vous faites, en retour, relâche sur vous la bénédiction. Dans nos traditions même, dans nos cultures familiales africaines, vous avez dû remarquer que, par exemple, à un moment, ça c'est mon cas avec ma défunte grand-mère, par exemple, à un moment, l'enfant qui agit bien, qui se comporte bien, n'a pas besoin de demander la bénédiction. C'est comme automatique. Je me rappelle quand j'ai fait présenter mon CEP étant avec ma grand-mère, c'est elle qui m'a appelé. Parce que, en fait, les dispositions que le parent, que ce soit le parent dans la chair ou le parent spirituel, a dans son cœur, lesquelles dispositions sont en bonne partie aussi influencées par vos attitudes vis-à-vis de ce parent, vont amener ce parent à se dire, non, il faut peut-être que je sécurise cet investissement, il faut que, aux efforts que j'avais déjà faits, que j'ajoute une parole, que j'ajoute un coup de pouce. Donc, déjà le fait qu'à chaque fois, parfois aujourd'hui on a des croyants, quand son dossier est bloqué, quand il a une affaire au tribunal, quand il va aller présenter un examen ou un concours, quand il s'en va à un entretien d'embauche, c'est là qu'il se rappelle que tiens, oh là là, j'ai besoin de la bénédiction de mon père spirituel, j'ai besoin de la bénédiction de mon pasteur, j'ai besoin de la bénédiction de mon père biologique. Et c'est là que je parle des voleurs, parce qu'ils se comportent un peu comme des fémènes, comme des escrocs. Ce n'est pas le jour-là que tu découvres, avant ce jour-là, comment as-tu été vis-à-vis de cet homme de Dieu, vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère? Quelle semence as-tu mis en terre pour espérer aujourd'hui récolter la bénédiction, récolter cette parole, cette déclaration de sa bouche qui va décanter ta situation ou qui va te propulser? Qu'as-tu mis en terre? Maintenant, on prend même un autre cas. Quand vous regardez dans la Bible, les gens étaient même plus sages. Quand il sait qu'il s'en va voir un homme de Dieu, il prépare une offrande. C'est-à-dire qu'on suppose que dans le vécu, je n'ai pas eu l'occasion de faire un certain nombre de choses. Parce que lorsque vous voulez une bénédiction, on la provoque. On provoque la bénédiction. Quand nous regardons des histoires dans la Bible, on provoque la bénédiction. Donc vous ne pouvez pas débarquer un matin. Parfois, vous ne cherchez même pas à savoir est-ce que votre dirigeant, est-ce que votre père, est-ce qu'au fond, son âme vous bénit.
Est-ce que son âme éprouve de la joie, de la tristesse ou de l'amertume par rapport à vous? Qu'est-ce que vous avez semé dans son intérieur pour pouvoir espérer que son extérieur, c'est-à-dire que ses paroles, soient favorables envers vous? Parfois, certains se retrouvent dans une situation de folklore, c'est-à-dire que parfois, il y en a qui vont attendre un peu, ils font une espèce de guet-apens, il va attendre quand le dirigeant ou quand le père va se retrouver avec 2 ou 3 amis, et il est un peu coincé, et du coup, malheureusement pour vous aussi, c'est qu'il va dire des choses pour dire, mais vous constaterez que ces choses ne vont pas s'accomplir, parce que ça ne part pas du tréfonds, au plus profond, ça ne sort pas des profondeurs de lui-même. Et ça ne sort pas des profondeurs de lui-même parce que vous n'avez pas su y investir. Parce que c'est dans les profondeurs là qu'il faut investir. C'est dans ces profondeurs qu'il faut investir. Nous ne savons pas déclencher la bénédiction. Parfois, même quand on a offensé des gens, nous croyons qu'une simple démarche, les plus sages, j'ai toujours aimé un peu cet exemple de Jacob qui veut la réconciliation avec son frère Esaü. Il faut bien lire cette histoire dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que tout le stratagème que Jacob met en place est tel qu'il faut absolument désamorcer son grand frère et obtenir de lui des dispositions différentes. Des dispositions différentes. Provoquer un changement à l'intérieur pour que les dispositions changent. C'est des actes. C'est des investissements. C'est des attitudes. Donc, bien-aimés de l'Église contemporaine, croyants contemporains, soit vous êtes suffisamment loin, suffisamment grand pour vous conduire, laissez les hommes de Dieu tranquilles, laissez vos encadreurs, laissez vos parents tranquilles. Mais si vous leur reconnaissez la capacité de dire une parole qui va changer votre vie, la capacité de bénir vos activités, la capacité de bénir vos vies, la capacité de faire des déclarations qui vont créer une nouvelle dynamique dans vos activités ou dans votre vie, commencez d'abord à manifester cette conscience-là à travers vos attitudes vis-à-vis de ces hommes de Dieu, vis-à-vis de ses parents, premièrement. Ensuite, apprenez à toucher leur âme par des actes. Ça peut être des dons, ça peut être des offrandes, ça peut aussi être même des actes d'obéissance. Parce que essayez d'imaginer par exemple votre mère qui est dans son commerce et qui tout le temps peine. Elle peine, tous les jours elle doit se battre seule. Imaginez sa joie si un matin on lui dit maman laisse aujourd'hui je m'occupe du commerce. Regardez ce que vous avez déclenché dans son âme. Cette mère-là, vous faites ça 1 fois, 2 fois, même si elle ne vous le dit pas, elle vous bénit. Elle vous bénit. Imaginez cet homme de Dieu qui souffre. Il est tout le temps en train d'aller à pied pour aller faire l'évangélisation. Vous dites, oh non, je vois comment il souffre. Soit je lui dis, dorénavant, quand tu veux sortir, dis-moi, je vais faire le chauffeur, j'ai ma voiture. Soit vous dites, je vais t'offrir la voiture. Imaginez le soulagement, parce qu'il faut produire cela dans son âme. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? On me compte l'histoire d'un homme, un milliardaire africain, je ne sais pas si les faits sont avérés, qui a reçu une bénédiction comme ça. Un serviteur de Dieu venu dans notre pays, devait rentrer, et puis voilà, il n'y avait plus de place dans son vol. Et cet homme d'affaires, aujourd'hui milliardaire, décide donc de céder sa place. Je ne sais pas si je l'ai fait, en fait, je les reprends exactement. Et puis cet homme de Dieu est tellement touché, parce qu'il faut comprendre, vos actions déclenchent quelque chose sur celui qui est face à vous. Tellement touché, c'est pour ça que je rentre un peu dans la Bible. Lorsque les apôtres disent, je n'ai ni honneur ni argent à te donner, ils ont été touchés. Qu'est-ce que vous produisez chez les autres? Chez ceux que vous voulez, ceux dont vous voulez recevoir la bénédiction, qu'est-ce que vous produisez chez eux? L'amertume, la joie, le soulagement, la colère, ce que vous produisez chez eux est ce qui peut déclencher ou bloquer la bénédiction qu'ils peuvent libérer à travers leurs paroles. Donc apparemment, cet homme d'affaires aurait donc facilité, aurait cédé sa place. Et voilà, cet homme de Dieu, avant de partir, a lâché dans sa vie des bénédictions. Il se raconte que c'est depuis ce jour-là qu'il y a eu une véritable explosion financière dans ses activités. Soyons sages. Vous ne pouvez pas être celui qui calomnie le pasteur, celui qui calomnie son encadreur spirituel, celui qui s'arrange à toujours lui rendre la vie difficile, celui qui ne porte pas ses fardeaux, qui la laisse batailler seul. Et le jour où vous êtes coincé comme un petit escroc qui ne pense qu'à lui, comme un égoïste, vous venez lui dire, vraiment, papa, maman, s'il te plaît, bénis-moi. Il y a mon conteneur qui est arrivé au port. Je voudrais que les choses se passent bien. S'il te plaît, bénis-moi pour que ça se passe bien. Non, il faut arrêter ça. Grandissons. Soyons un peu sages. La bénédiction est le fruit d'une sémence. La malédiction aussi est le fruit d'une sémence. Qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur de la personne dont tu veux la bénédiction? Qu'est-ce que tu sèmes dans sa vie? À quel niveau as-tu planté la sémence? Et quel type de sémence as-tu planté? Que le Seigneur nous bénisse. Soyons sages.